Bienvenue dans cette nouvelle lune en cancer. Alors, la nouvelle lune en cancer, elle est souvent synonyme d'été, peut-être de vacances, donc elle peut être agréable en ce sens, mais elle est surtout synonyme d'émotion. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça ces derniers jours, elle nous ramène à nos émotions. Il peut y avoir aussi une thématique autour de notre sécurité émotionnelle, peut-être des choses autour de la famille aussi, c'est que des thèmes qui aime bien porter le cancer. Et donc chaque année, le cancer, il nous donne l'opportunité d'explorer deux choses. Cancer, c'est le signe de l'eau, vous voyez ce petit crabe, et il nous entraîne comme ça dans les profondeurs de nos émotions. Donc c'est le signe qui relie à la lune. Donc c'est vraiment ce signe où il y a toute l'eau de nos émotions. Et ça nous fait faire face à comment on les gère, ces émotions. Est-ce que quand on ressent quelque chose, on a tendance à le pousser sur le côté? Est-ce que quand on ressent quelque chose, on fuit l'intensité de cette sensation? Le cancer, c'est le signe de la nourriture émotionnelle, par exemple. Donc c'est un petit peu comment chacun et chacune fait face à ses émotions. Et juste quelques clés pour travailler avec ces émotions. Ce qui est important, c'est vraiment d'être capable de les ressentir pleinement, euh, même quand elles sont intenses ou désagréables. Donc, est-ce que je suis capable de recevoir mon émotion, de ressentir où est-ce qu'elle m'amène, où est-ce qu'elle est dans mon corps, quelles sensations elle génère, est-ce qu'il y a des couleurs qui sont associées? Parce que quand on accueille comme ça nos émotions, elles ne font que passer. Donc si vous visualisez comme un cours d'eau, l'eau de l'émotion passe et elle continue son chemin et elle sort finalement de notre champ. Quand on n'arrive pas à gérer l'émotion, soit parce qu'on la bloque, parce qu'on la fuit, parce qu'on ne veut pas la voir, elle reste bloquée, comme si on créait un petit barrage dans notre rivière. Et au bout d'un moment, nos émotions se stockent et elles peuvent créer tout un tas de problématiques dans notre corps physique, énergétique et autres. Donc c'est une invitation, cette nouvelle lune, à nous interroger sur la manière dont on vit avec nos émotions et comment on peut les laisser circuler un petit peu plus. Cette nouvelle lune, elle est connectée avec Chiron, c'est l'énergie de la guérison. Donc est-ce qu'on peut guérir nos anciens schémas autour de la manière dont on gère nos émotions? Mais ça peut aussi être des vieilles blessures qui refont surface pour vous aider une fois pour toutes à les résoudre. Euh, En préparant cette petite vidéo, je regardais ce que j'avais écrit dans mon journal les années passées autour des nouvelles lunes en cancer et je vois comme à chaque fois, dans mon cas personnel, ça me ramène les mêmes thèmes. C'est toujours autour de ce que je donne, toute l'énergie que je donne à ma famille versus l'énergie que je garde pour moi. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois à l'approche de cette nouvelle lune, une semaine avant, il y a un moment où je craque, où je pleure. Ça a encore été le cas cette année. Comme si l'eau de mes émotions débordait pour me faire prendre conscience que j'ai mal posé mes limites. Euh, Parce que le deuxième thème des nouvelles lunes en cancer, donc ce n'est premier thème, c'est j'accueille et je gère mes émotions. J'accueille, je préfère dire. Gérer, ça veut dire qu'on les contrôle, on les accueille et on les vit. Et le deuxième thème, ça nous invite à prendre soin de nous. Donc le cancer, le crabe, si vous connaissez des cancers dans votre vie, ils adorent prendre soin des autres. Il y a beaucoup de policiers, de pompiers qui sont le cancer. Donc il y a cet instinct de protection, c'est la coquille du crabe. Mais ce qui nous interpelle avec cette pleine lune, c'est comment on prend soin de nous-mêmes. C'est tellement plus facile de prendre soin des autres, de prendre soin de ce qu'on aime, de ce qu'on aime, et de nous oublier. Donc comment on peut mieux prendre soin de nous en se souvenant toujours que tout commence par nous et que quand on épuise nos forces, quand on ne s'apporte pas ce dont on a besoin de nous, il ne reste plus rien pour les autres. Comment on peut se protéger un petit peu plus ses propres énergies. Donc voilà les thématiques à explorer dans cette nouvelle lune et considérer vraiment le pouvoir de nos émotions. Les émotions, comme je le disais, il faut apprendre à les vivre et arrêter de les voir négativement. Plutôt nous dire que c'est des informations qu'elles nous amènent. Et d'ailleurs, dans la tradition du yoga, c'est assez intéressant puisque ils regroupent pensée et émotion. Pour eux, c'est la même chose. C'est des vibrations. Et les émotions, elles amènent des informations. Donc, elles nous informent cette émotion.
ces émotions. Elle nous montre où sont nos priorités. Elle nous prévient quand il y a des obstacles, des choses qui ne sont pas alignées sur notre chemin. On sent que ça nous agite parce que l'émotion essaye de nous dire quelque chose. Elles peuvent nous guider quand on commence à apprendre à les écouter. C'est une invitation pendant cette lunaison d'explorer tout ça. Et parce qu'il y a Pluton juste en face, juste en face de cette nouvelle lune, on sait que ça va être intense. Peut-être ce qu'on va ressentir va être intense, peut-être que ça va vraiment nous demander d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de nous autour de ces questions. Donc, le pouvoir de mes émotions, comment mieux prendre soin de moi, est-ce qu'il y a des blessures qui ressortent, tout va être un petit peu intensifié. Et parce qu'on a Chiron, on en parlait tout à l'heure, le guérisseur blessé, il y a derrière tout ça une opportunité de guérir de nos schémas. Donc c'est un beau cadeau que nous propose cette nouvelle lune. On a aussi Jupiter dans cette nouvelle lune, donc on sait que ça nous amène de l'abondance. C'est une nouvelle lune qui peut nous amener beaucoup de bénédictions autour de toutes ces thématiques-là. Donc allons-y courageusement, faisons ce travail et vraiment autour de tout ça, accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Vraiment lâcher prise. Si on se connecte à l'eau du Cancer, c'est dire ok, ça je peux pas le contrôler. Donc j'accueille l'abondance dans ma vie, j'accueille ce que j'ai envie de mettre en place, mes rêves, mais il y a des choses que je contrôle pas. Et souvent quand je parle à mes élèves ou mes clients sur ce qu'elles veulent mettre en place, je dis je veux mettre ça en place et ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et moi-même à des moments je me surprends à le faire. et en fait ça fonctionne pas comme ça. Donc on va juste donner à cette abondance notre destination finale, qui va être de je veux me sentir comment, je veux me lever le matin, je vous parle de moi, je veux me lever le matin et je veux sentir que ce que je fais de mon temps, de mon énergie, ça contribue à créer un monde qui soit meilleur, à faire en sorte que les femmes, parce que c'est les femmes que j'accompagne, se sentent mieux, soient plus alignées avec elles-mêmes et le courage de partager leur magie dans leur monde. Donc c'est ça que j'ai envie de sentir tous les jours. J'ai envie de sentir que j'ai du temps pour mes enfants. J'ai envie de sentir que j'ai du temps pour moi. Oh oui. C'est très important pour moi cette nouvelle lune. Et je lâche prise du comment. Je lâche prise de ça veut dire qu'il y aura je vais avoir combien de clients, ou je vais faire combien de formations. Non, tout ça, je lâche prise. Voilà, je donne à l'univers ce que j'ai envie de recevoir et je lui fais confiance sur comment tout ça va se produire pour moi. La dernière chose que je dirais sur cette nouvelle lune, c'est qu'il y a au milieu de tout ça Uranus. Donc il y a un peu un effet de surprise. Peut-être que vous allez être surprise. Moi par exemple, je vais partir en vacances ce week-end et ma maman est un peu souffrante, donc on va partir plus tard, donc surprise. On ne part pas en vacances tout de suite, mais c'est ok. Donc il y a peut-être un élément de surprise dans votre vie aussi. Et cet élément de surprise, il peut aussi prendre la forme de révélation, de « Oh, tiens, telle prise de conscience. Oh, j'avais pas vu les choses comme ça. » Donc voilà un petit peu ce que nous réserve ce temps. J'espère que vous allez prendre cette opportunité de travailler sur vous, pour vous surtout, de prendre soin de vous. Si vous êtes en vacances, créez-vous des moments à vous pour vous faire vraiment du bien. Si vous n'êtes pas encore en vacances, est-ce que vous pouvez quand même vous créer cette petite bulle-là? Connectez à ce que vous ressentez. Vraiment observez ce que vous ressentez. Observez comment vous réagissez à vos émotions. Allez en profondeur. et faites appel à l'abondance que vous voulez recevoir. Voilà toutes les promesses de cette nouvelle lune. Je dirais une dernière chose sur les jours à venir, ça va être vraiment très important, surtout tout le restant de l'été. On a cette semaine Vénus qui va rentrer dans sa période de rétrograde. Ça arrive tous les 18 mois, donc c'est un événement qui est assez important. Et c'est des moments ultra utiles d'introspection personnelle. Donc je vous demande vraiment d'inviter jusqu'à la fin de l'été, c'est ce temps pour vous. Et la magie de Vénus rétrograde, c'est de nous reconnecter à ce qui compte vraiment, à ce qui est vraiment important. Et cette rétrograde-là, si vous me suivez, je continuerai à en parler, mais elle nous connecte à ce qu'on est prêt à d'efforts corps et âme, tellement que c'est important pour nous. Et à lâcher prise de tout le reste.
Et du coup, qu'est-ce que j'attire dans ma vie quand je fais ça? Quand je suis claire sur ce qui est important, je suis capable d'attirer à moi ce qui compte vraiment pour moi et ne plus être encombrée par le superflu. Voilà, un petit mot sur Vénus rétrograde parce que c'est tellement important. Je vous souhaite à toutes une magnifique, magnifique pleine lune, un magnifique cycle lunaire. Et n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires en dessous pour me dire un peu comment ça se passe pour vous et si vous avez aussi des questions. À très très vite à la lueur de la lune.